Bonjour. Est-ce que George R. Martin a donné des prénoms sans importance à ses personnages? Non, le gars a fait de profondes recherches afin de donner le prénom parfait à certains de ses personnages et franchement, le tout est hyper intéressant. Dans cette idée, voici quelques explications et c'est juste après ça. Les personnages de A Song of Ice and Fire de George R. Martin ont largement conservé les mêmes noms, prénoms et caractéristiques dans Game of Thrones. S'inspirant de plusieurs traditions mythologiques et historiques, le prénom de chaque personnage est unique à sa personnalité et à son histoire. Avec ses nombreuses références étymologiques à la mythologie celtique et grecque, les éléments fantastiques de la série acquièrent un ton plus grandiose et surtout plus mythique. Le cadre de la période de la série est en outre mis en évidence par des prénoms dérivés de la langue ancienne comme l'hébreu et le sanskrit. Et commençons par Robb Stark. Le prénom de Robb est une forme abrégée de Robert, bien sûr, un prénom germanique qui a également été incorporé dans les traditions écossaises et anglaises par des monarques tels que Robert the Bruce en anglais ou Robert de Bru en anglo-normand. Le mot signifie à peu près « célèbre ». Sa naissance royale et sa nature appréciée auraient pu contribuer à sa renommée future, car il se considérait comme un candidat idéal pour le trône de fer. Cependant, sa mort prématurée a changé son destin, les noces pourpres étant l'une des pires choses qui soit arrivée à la maison Stark. Compte tenu de la proximité de Ned avec Robert Baratheon, il est fort possible qu'il ait donné à son fils le prénom Robb en l'honneur du roi. Passons maintenant à Brienne de Tarth. Brienne est un prénom variant de prénoms plus familiers comme Brian ou Brianna, et c'est une version non sexiste du prénom. Il est cependant plus populaire chez les femmes. D'origine irlandaise, Brienne signifie élevé ou noble, ce qui est parfaitement logique étant donné que l'histoire de Martin voit le personnage devenir chevalier malgré le fait que les femmes n'obtiennent pas le titre. De Tarth fait simplement référence au fait que la famille de Brienne est originaire de l'île de Tarth dans le monde de Game of Thrones. Plutôt qu'un nom de famille qui est un nom de famille comme Stark, Brienne n'a pas de nom de famille communément connu parmi les personnages de Game of Thrones. Autre personnage qui a un prénom et un nom intéressant, Theon Greyjoy. Bien que le nom de famille Greyjoy ne reçoive pas d'explication dans l'univers de Game of Thrones, il provient probablement de l'histoire du roi Gris, qui a commencé la lignée familiale. Le prénom de Théon, lui, a des origines réelles. Venant du grec, c'est un prénom qui signifie pieux. Cependant, l'ancien prénom grec est moins associé à une signification religieuse, et plus à un mathématicien grec. C'est en fait le prénom du père de la première femme mathématicienne. Les mathématiques, bien sûr, et la religion ne sont pas les premières choses auxquelles les fans vont penser quand ils pensent à Theon Greyjoy. Mais sa conviction que les femmes et les hommes sont égaux est quelque chose que les deux hommes ont en commun. Autre personnage intéressant avec son prénom, Jaime Lannister. Le prénom Jaime est un variant féminin du nom James, qui lui-même provient du personnage biblique Jacob. La plus grande similitude entre Jaime Lannister et Jacob de la Bible est peut-être que les deux étaient jumeaux. Jaime en hébreu se traduit également par supplanter, en raison des origines de la naissance de Jacob dans la Bible. Né en saisissant le talon de son frère jumeau, Jacob a privé son frère de ses droits en tant que fils premier-né. Cette supplantation a eu lieu à 2 reprises dans le livre de la Genèse. Et tandis que Jaime a été extrêmement fidèle à sa sœur et amante Cersei, le meurtre du roi fou peut être considéré comme son acte de supplantation. Autre personnage et non des moindres, Bran Stark. Brandon Stark, alias la corneille à 3 yeux, est une allusion claire au dieu gallois Bran le Béni. Dans la mythologie celtique, le prénom de Bran se traduit littéralement par corbeau. Il est traditionnellement dépeint comme un géant et un roi de Grande-Bretagne et apparaît largement dans les triades galloises, un ensemble de textes médiévaux liés au folklore. Fidèle à l'histoire, Bran a également fini par devenir roi dans la dernière saison de Game of Thrones. Tout comme le sobriquet le bienheureux, Bran a porté le sobriquet le rompu, en référence à un accident mortel qui a laissé ses jambes immobiles. Alors que le roman de Martin associe Bran à la corneille, la série fait largement référence à la corneille en ce qui concerne ce personnage. Autre personnage très intéressant, Ned Stark. Même s'il est populairement connu sous le nom de Ned Stark, le nom complet du chef de la maison Stark est Eddard Stark. Il se trouve que c'est une version en vieil anglais du prénom commun Edward. Edward en soi peut être décomposé en mots Ed, E-A-D et Weir. Alors que le premier se traduit par chanceux ou prospère, le second signifie gardien ou protecteur.
Ned n'a pas eu cette chance parmi les personnages de Game of Thrones compte tenu de sa mort prématurée à la fin de la saison 1, mais il a rempli ses fonctions de gardien vigilant servant de seigneur de Winterfell et de main du roi. Et maintenant passons à Jon Snow. Jon Snow est à l'origine né Aegon Targaryen, portant le nom de famille de son père, Rhaegar. L'une des choses les plus tristes à propos de Jon Snow est que sa naissance royale a été gardée secrète et qu'il était considéré comme le fils illégitime de Ned Stark. Le nom Snow n'est pas surprenant dans ce contexte, car les enfants illégitimes du Nord dans l'univers de Game of Thrones reçoivent ce nom. Un exemple serait l'antagoniste Ramsay Snow, l'enfant illégitime de Lord Bolton qui devient Ramsay Bolton. Le prénom John est une variation des prénoms bibliques Jonathan et John. Bien sûr, le mot est d'origine hébraïque et signifie approximativement le don de Jéhovah. Allez, on passe à celle qui a réussi à tuer le roi de la nuit, Arya Stark. Arya est un prénom d'origine persane et sanskrite, et est actuellement courant dans le sous-continent indien. En ce qui concerne ses racines persanes, Arya se traduit approximativement par noble. Cela a du sens étant donné qu'Arya est noble de naissance et maintient également sa noblesse par des actes de bravoure. Et malgré les tueries Game of Thrones les plus brutales de celle-ci, elle est toujours une guerrière honorable. Quant au nom de famille Stark, il a des racines en moyen anglais et est surnommé le titre d'une personne puissante et vaillante. Encore une fois, cela convient à la personnalité intrépide d'Arya. Dans le contexte de Game of Thrones, Stark est bien sûr l'une des plus grandes maisons de Westeros. Allez, on continue avec un personnage sous les cailloux, Cersei Lannister. Cersei est un prénom peu commun en dehors de la fiction et l'auteur George R.R. Martin n'a jamais révélé la véritable origine du nom de ce personnage. On peut en déduire que Cersei dérive probablement du nom grec Circé, qui porte un son similaire, et est une sorcière dans la mythologie grecque qui pouvait transformer les humains en animaux. Elle apparaît comme une méchante dans des sagas fictives telles que l'Odyssée. Les deux personnages sont très manipulateurs car Circé a même été impliquée dans le meurtre de son mari. Le nom Lannister est encore une fois d'origine inquiétante, mais il est probablement issu de régions britanniques et irlandaises existantes comme Lancaster et Leicester. Dans le mythe de l'émission, la maison Lannister règne sur les terres de l'Ouest avec son siège situé à Casterly Walk. Et maintenant, celle qui a pris cher toute la série, Sansa Stark. Alors que les prénoms eurocentriques sont assez courants dans Game of Thrones, le prénom de Sansa est d'origine non européenne, tout comme sa sœur Arya d'ailleurs. Le mot Sansa signifie éloge ou charme en sanskrit, une langue indienne archaïque des temps anciens. Le prénom semble assez grandiose et approprié pour ce personnage, car l'un des meilleurs traits de caractère de Sansa Stark pourrait être son honneur. Contrairement à sa sœur, qui préfère être une guerrière errante, Sansa se montre à l'aise avec la vie de cour. Au départ, elle ne se soucie pas beaucoup des affaires politiques de Westeros, mais à la dernière saison, elle devient une stratège importante pour la maison. Un genou à terre pour Daenerys Targaryen. L'un des prénoms les plus insolites des personnages de Game of Thrones est celui de Daenerys. Encore une fois, George R.R. Martin n'a fourni aucune explication derrière ce prénom peu commun. Mais il est possible que Daenerys soit issue de racines multilingues. Utilisé comme prénom féminin gallois, le mot Nerys pourrait signifier dame. Dans la mythologie grecque et ses adaptations, le nom Eris est popularisé par une déesse du même nom qui était responsable de tous les conflits et discords dans le monde. Alors que Daenerys a commencé en tant que protagoniste, sa transition pour devenir la Mad Queen a en effet créé beaucoup de destruction. Quant à son nom de famille, la maison Targaryen de Père Dragon était une grande maison exilée de Westeros. Et on termine par le plus grand, Tyrion Lannister. Un autre personnage avec une étymologie inquiétante, le nom de Tyrion ressemble beaucoup au nom gallois Tyrion. C'est une théorie plausible étant donné que les livres de Game of Thrones de George R.R. Martin comportent de nombreuses versions anglicisées de noms en vieil anglais et celtique. Fait intéressant, le prénom Tyrion et ses variants au son similaire ont été assez courants dans la littérature fantastique. Dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, Tyrion sur Tuna était le nom d'une cité elfique, tandis que le dernier roi narnien des chroniques de Narnia s'appelait également Tyrian. Un nom unisexe bien que principalement utilisé pour les filles. Il signifie généralement doux et gentil en gallois. Cela contraste avec la représentation de Tyrion dans les premières saisons car il est présenté comme un personnage impétueux et provoquant. Cependant, il a toujours été sage et offre un aperçu de sa nature douce vers la fin. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.